Bonjour les amoureux des chats et bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est pour les garçons, non? Croyez-le ou non, il y a beaucoup de choses intéressantes sur les chats mâles qui sont uniques à leur sexe. Même si vous en savez déjà beaucoup sur les chats mâles, certains faits que nous avons découverts pourraient vous surprendre. Oh, et nous serions ravis que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo car nous avons une annonce passionnante. Alors, sans plus tarder, nous vous présentons 12 faits étonnants sur les chats mâles. Fait numéro 1, ils sont plus susceptibles d'être gauchers. Nous savons tous que les gens peuvent être gauchers et droitiers. Mais saviez-vous que la plupart des chats ont aussi une patte dominante? Il est évident que les chats ne savent pas écrire, et même s'ils le pouvaient, ils laisseraient probablement ce travail aux chiens. Mais les chats peuvent avoir une patte dominante lorsqu'ils cherchent de la nourriture, montent les escaliers, enjambent des objets, etc. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes car les scientifiques ont découvert que les préférences en matière de pattes diffèrent selon le sexe. Les femelles ont tendance à préférer les pattes droites, et vous l'aurez deviné, les mâles ont tendance à préférer les pattes gauches. En fait, l'étude a révélé qu'environ 52% des chats préféraient la patte gauche, tandis que 16% ne montraient aucune préférence. Avec tout cela, seulement 30% des chats conservent une préférence pour la patte droite. Deuxième fait, leur espérance de vie est en moyenne plus courte. Les mâles vivent 1 à 2 ans de moins que les chats. Désormais, si vous avez un chat, il n'y a aucune raison de paniquer. N'oubliez pas que ce fait est basé sur une moyenne et non sur une règle absolue. Bien que la raison exacte d'une durée de vie plus courte ne soit pas tout à fait claire, ce que nous savons, c'est que d'autres facteurs sont plus susceptibles de déterminer la durée de vie d'un chat. Un exemple est de savoir si le chat vit à l'intérieur ou à l'extérieur. Selon Webben, les chats d'extérieur vivent en moyenne de 2 à 5 ans, tandis que les chats d'intérieur vivent généralement entre 10 et 15 ans. De plus, le fait que votre chat soit castré ou non est un facteur décisif important, ce qui nous amène au fait suivant. Troisième fait, les chats castrés vivent plus longtemps. Une étude a révélé que les chats stérilisés vivent 62% plus longtemps que les mâles non stérilisés, et les raisons sont assez claires. Un chat castré est totalement exclu du risque de cancer des testicules. Un chat castré est également beaucoup moins agressif, ce qui signifie qu'il est moins susceptible de se lancer dans une bagarre de chat. Moins de bagarres signifie également que le chat est moins susceptible de contracter des maladies mortelles telles que le sida félin, la leucémie féline ou la maladie de Carré. En effet, ces maladies se transmettent souvent par des morsures ou des égratignures lors d'un combat. Il va sans dire que moins un chat risque d'être infecté, plus il a de chances de vivre plus longtemps. Fait numéro 4, ils ne sont pas paternels. À une exception près, la plupart des pères chats ne montrent aucun intérêt pour leur chaton nouveau-né. Au lieu de cela, ils abandonnent l'amour et l'affection de leur mère. Cependant, les chats siamois semblent être une exception à ce trait. On dit que les chats siamois sont plus susceptibles de montrer de l'affection à leur chaton que toute autre race. En effet, il y a eu des allégations selon lesquelles des chats siamois pondraient avec des chatons et en prendraient soin. Ces déclarations ne devraient pas surprendre quiconque connaît le siamois, car la race est connue pour être extrêmement affectueuse. Les chats siamois sont également l'une des rares races qui nécessitent une attention constante. Fait numéro 5, ils ont un cri d'accouplement. De nombreux amoureux des chats ont entendu le hurlement distinct qu'une chatte non stérilisée pousse lorsqu'elle est en chaleur, mais il s'avère que les chattes non stérilisées ont leur propre appel d'accouplement unique connu sous le nom de hurlement de chat. Ils émettent ce son pour faire savoir aux chats qu'ils sont disponibles. Les chats émettent également ce son pour faire savoir aux dames qu'ils ont entendu leur cri d'accouplement. Enfin, ils font cela pour alerter les autres chats de leur présence sur leur territoire. Fait numéro 6, on les appelle parfois des matous. Les chats non stérilisés sont parfois appelés matons ou matous. On pense que ce surnom vient de la popularité d'un livre intitulé La vie et les aventures d'un chat. Ce livre raconte l'histoire d'un chat nommé Tom qui est très promiscuité. En raison de la popularité de cette histoire, les gens ont commencé à appeler leur chat Tom, et finalement le terme est resté. On pense également que c'est de là que vient le terme toncoting, qui est un mot d'argot désignant un comportement de promiscuité. Fait numéro 7. Les Maine Coons mâles sont très grands. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Maine Coon est la plus grande race de chats domestiques. Un Maine Coon mâle peut peser jusqu'à 25 livres tout en étant considéré comme en bonne santé, soit plus du double du poids moyen d'un chat domestique en bonne santé, soit 10 livres. En moyenne, les chats pèsent entre 11 et 15 livres.
Le mâle adulte moyen Maine Coon pèse entre 15 et 25 livres et mesure entre 19 et 40 pouces de long. En fait, un Maine Coon mâle détient le record du monde Guinness du chat domestique le plus long du monde. Barryville vit avec ses propriétaires en Italie. Il mesure 3 pieds et 2 pouces, ce qui est plus long qu'une batte de baseball. La plupart des chats tabby orange sont des mâles. Fait numéro 8. La plupart des chats tabby orange sont des mâles. Les chats tigrés orange, également appelés chats roux, sont beaucoup plus susceptibles d'être des mâles que des femelles. En fait, jusqu'à 80% d'entre eux sont des hommes, alors que seulement 20% sont des femmes. Cela est dû au fait que le gène responsable de la fourrure rouge est situé sur le chromosome X. Une petite excursion en biologie. Les femmes ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Parce que les femelles ont 2 chromosomes X, les chats tigrés orange ont besoin de 2 copies du gène pour devenir rouges, tandis que les mâles n'en ont besoin que d'une seule. On sait que les mâles tuent des chatons. Fait numéro 9. On sait que les mâles tuent des chatons. C'est le fait le plus troublant de la liste, donc si vous êtes dégoûté, vous pouvez avancer rapidement jusqu'à l'horodatage affiché à l'écran. Maintenant, je vais vous donner quelques secondes si vous ne voulez pas en savoir plus. Bien que ce ne soit pas typique des chats domestiques, on sait que des chats mâles tuent les chatons d'autres chats et même leurs propres chatons. Les raisons en sont variées. L'une des raisons est que les mâles peuvent confondre les chatons avec des proies en raison de leur petite taille et de leurs mouvements impuissants, ce qui peut déclencher l'instinct naturel de chasse du chat et conduire à une tragédie. Une autre raison est qu'ils cherchent à réduire la concurrence sur leur territoire. Ce comportement est motivé par l'instinct de tuer les petits du rival pour empêcher la concurrence de s'emparer du territoire. La troisième possibilité est que les chatons ne lui appartiennent pas et qu'il souhaite s'accoupler avec la femelle pour qu'elle puisse avoir ses chatons. Fait numéro 10. Les mâles sont plus seuls. C'est un autre fait qui s'applique davantage aux chats sauvages qu'à leurs homologues domestiques. Mais dans la nature, les mâles ont tendance à être plus solitaires que les femelles. Cela se produit parce que les mâles restent seuls pour ne pas entrer en compétition pour les femelles et la nourriture. Ce type de solidarité ne se retrouve généralement pas chez les chats domestiques mâles car nous les castrons, ce qui les décourage de s'accoupler. Nous leur fournissons également de la nourriture, ce qui leur évite d'avoir à rivaliser pour le déjeuner. Fait numéro 11. Le nom le plus populaire pour un chat est Oliver. Le rapport, basé sur les enregistrements de la base de données nationale d'un assureur pour animaux de compagnie, a révélé les noms les plus populaires pour les chats. En comparant le registre des chats de race de la Cat Fancier Association, la base de données des assurés d'une compagnie nationale d'assurance pour animaux de compagnie et la liste FinCatNam. Comme, le nom de chat le plus populaire en 2021 était Oliver. Il doit y avoir quelque chose de spécial dans ce nom car l'année dernière, en 2020, il était également numéro 1. Si l'un d'entre vous a un chat nommé Oliver, faites-le nous savoir dans les commentaires. Fait numéro 12. Le tempérament des chats affecte leurs chatons. Le tempérament d'un chat affecte ses chatons. Des recherches ont montré que le tempérament des chats peut influencer le tempérament de leurs enfants, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Ces résultats indiquent que les pères audacieux et confiants produisent des chatons audacieux et confiants, tandis que les chats timides peuvent produire des chatons timides. Cela suggère que les gènes du père peuvent avoir beaucoup à voir avec le tempérament de l'enfant. Lequel de ces faits sur les chats mâles avez-vous trouvé le plus surprenant? Faites-le nous savoir dans les commentaires.